Chaque matin, c'est la guerre. Pas dehors. En toi, tu entends cette petite voix qui te dit « Encore 5 minutes, repose-toi, t'as le temps ». Mais cette voix ment. Elle veut que tu restes là dans ton lit, dans ta zone de confort, pendant que tes rêves prennent la poussière. Alors écoute bien. Tu as 2 choix. Tu peux rester couché avec tes excuses. Ou tu peux te lever avec tes ambitions. Et crois-moi, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont le plus de talent. Ce sont ceux qui se lèvent même quand c'est dur. Même quand leur cœur est brisé. Même quand leur corps dit non. Tu veux une vie différente? Alors commence par un réveil différent. Ne cherche plus la facilité. Cherche la victoire. La première bataille du jour, c'est contre toi-même. Et si tu la perds, le reste de la journée est déjà compromis. Lève-toi comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Chaque seconde que tu passes à dormir au lieu de construire, quelqu'un d'autre, quelque part, avance pendant que tu recules. Tu ne peux pas te permettre de continuer à rêver les yeux fermés. Tu dois ouvrir les yeux et courir après ta réalité. Sois le réveil de tes propres rêves. Ne les laisse pas mourir dans un oreiller. Lève-toi, relève-toi et attaque. Tu cherches encore la motivation. Alors tu n'as pas compris. La motivation, c'est une étincelle. Elle vient, elle repart. Elle dépend de ton humeur, de la météo, de ta playlist Spotify. Mais la discipline, la vraie, c'est un feu sacré, pas un feu d'artifice. Un feu qui brûle même dans l'obscurité, même quand plus rien ne te donne envie. Tu crois que les champions réussissent parce qu'ils sont motivés tous les jours? Non, ils réussissent parce qu'ils se lèvent quand même. Ils agissent quand personne ne regarde. Ils avancent même quand tout en eux hurle. Arrête. La discipline ne te demande pas comment tu te sens. Elle te regarde dans les yeux et te dit « Exécute ». Tu veux changer ta vie? Arrête d'attendre d'avoir envie. Agis. Même sans envie, même sans énergie. Parce que ce monde appartient à ceux qui font, pas à ceux qui ressentent. La discipline, ce n'est pas une prison. C'est une clé. Elle ouvre les portes que la motivation n'osera jamais approcher. Les gens disciplinés ne sont pas surhumains. Ils sont simplement fidèles à leurs objectifs quand toi tu es encore fidèle à tes excuses. Tu veux devenir quelqu'un d'autre? Tu veux construire, accomplir, briller? Alors plie le genou devant la discipline. Fais d'elle ta nouvelle religion. Ton guide, ton repère, ton encre. Parce que sans elle tu retomberas toujours. Tu souffres? Parfait. C'est le signal que tu avances. On t'a fait croire que la douleur était un ennemi. Mais c'est un mensonge. La douleur c'est ton instructeur. Ton maître forgeron. Tu veux grandir sans épreuve, tu veux évoluer sans transpirer, sans tomber, sans saigner, alors tu ne veux pas vraiment changer. Tu veux juste être confortablement coincé dans l'illusion du progrès. Mais laisse-moi te dire une vérité simple, le feu ne détruit pas l'acier, il le forme. Et toi tu es en train d'être forgé. Chaque épreuve est un entraînement déguisé. Chaque larme est une goutte d'or fondue. Chaque rejet, une poussée vers ta version supérieure. Tu ne deviens pas fort dans la facilité, tu deviens fort dans le chaos, dans les nuits blanches, dans les matins vides. C'est là que tu te révèles. La douleur n'est pas une punition, c'est l'investissement nécessaire pour mériter ta transformation. Ce n'est pas censé être facile, c'est censé être brutal, inconfortable, usant, parce que la vie ne donne rien à celui qui ne prouve pas qu'il est prêt à encaisser. Alors la prochaine fois que tu tombes, que tu as mal, que tout brûle, souffle, relève-toi et souris. Parce que ça veut dire que tu es exactement au bon endroit. Le confort ne te changera jamais. Mais la douleur, elle fera de toi une légende. Tu veux réussir? Très bien. Mais tu veux réussir pourquoi? Parce que si ton pourquoi est flou, tu abandonneras dès que ça pique, dès que ça brûle, dès que ça résiste. Ton pourquoi, c'est ton essence. Pas une phrase jolie à coller sur un mur. C'est une rage intérieure, une urgence. Un feu qui bat dans ta poitrine plus fort que la douleur. Ce n'est pas juste « je veux de l'argent » ou « je veux être libre ». Ça, c'est une envie. Un pourquoi, c'est une mission. C'est « je refuse de vivre petit ». C'est « je refuse de quitter cette terre sans avoir marqué ma trace ». C'est « je le fais pour que mes enfants n'aient jamais à mendier leur dignité ». Ton pourquoi doit être tellement profond que même brisé, même seul, tu continues. Quand tu n'as pas de raison, chaque action semble lourde. Mais quand tu as un pourquoi clair, tu portes l'enfer sur ton dos sans broncher. Tu veux tenir dans la tempête, tu veux continuer quand tout devient noir. Alors trouve ton pourquoi, écris-le, ressens-le, hurle-le. C'est ce pourquoi qui te tiendra debout quand plus rien ne tient. Parce que le monde appartient à ceux qui savent pourquoi ils se battent. Sans but clair, tu tournes en rond. Mais avec un pourquoi brûlant, chaque pas devient une avancée vers ta légende.
Pose-toi cette question. Est-ce que ton objectif te fait trembler? Si la réponse est non, alors il est trop petit. Un objectif qui ne t'effraie pas un peu, c'est un objectif qui ne te pousse pas. Et si tu ne te pousses pas, tu stagneras. Tu tourneras en rond. Un objectif flou, c'est une vie floue. Un but vague, c'est une destination qu'on n'atteint jamais. Tu ne peux pas tirer une flèche si tu ne sais pas où est la cible. Vise grande, vise claire, vise précise. Et surtout, vise quelque chose qui dépasse ton niveau actuel. Quelque chose qui te dit, si je veux y arriver, je vais devoir devenir plus fort. Ce n'est pas une to-do list que tu veux. Ce n'est pas une petite case à cocher pour te donner bonne conscience. Ce que tu veux, c'est un impact, un feu, une trace. Un objectif puissant donne du sens à chaque souffrance. Un objectif clair transforme chaque action en missile guidé. Un objectif audacieux fait de toi un lion dans une jungle d'agneaux. Alors ose. Ose formuler ce rêve qui te fait peur. Ose fixer la barre au-delà de ta logique. Parce qu'en visant l'impossible, tu deviens inarrêtable. Le monde ne récompense pas ceux qui espèrent. Il s'ouvre à ceux qui osent viser haut et avancer malgré la peur. Et toi, c'est quoi ton objectif? S'il ne t'intimide pas, tu peux viser plus grand. Arrête de dire « j'ai pas le temps ». Tu l'as. Ce que tu n'as pas, c'est la clarté. Le problème n'est pas ton emploi du temps. Le vrai problème, c'est ce que tu laisses entrer dedans. Chaque minute que tu gaspilles, c'est ton rêve qui s'éloigne. Chaque « je vais juste checker vite fait sur ton téléphone », chaque « je le ferai demain », chaque « c'est bon, je me repose un peu », c'est une pièce d'or que tu jettes par la fenêtre. Tu veux réussir? Alors commence par te comporter comme un gardien du temps. Le temps est une arme. Soit tu la maîtrises, soit elle te détruit. Tu dois apprendre à dire non. Non aux distractions. Non aux rendez-vous qui ne servent à rien. Non aux gens qui grignotent ton énergie sans jamais te nourrir. Tu dois couper, trancher, nettoyer ton agenda, comme un chirurgien coupe une tumeur. Pas par méchanceté, mais parce que ton rêve mérite un environnement sain. Le succès n'appartient pas à ceux qui font beaucoup de choses. Il appartient à ceux qui font les bonnes choses, au bon moment. Fais une liste. Qu'est-ce qui te rapproche de ton but? Garde. Qu'est-ce qui t'en éloigne? Supprime. Ce n'est pas de la rigueur, c'est de la survie. Ta mission a besoin de place, et ta vie est trop courte pour la donner aux mauvaises priorités. Le monde est rempli de gens occupés, mais vides. Ne sois pas de ceux-là. Sois un stratège, un architecte, un chirurgien de ton propre temps. Le chaos n'est pas une option quand tu veux bâtir ta légende. Tu crois que ta journée commence par ton réveil? Faux. Elle commence par ta décision. Avancer ou reculer. Construire ou fuir. T'élever ou survivre. Et cette décision, tu la prends chaque matin. La vérité, ce que tu fais chaque jour te construit ou te détruit. Tu n'es pas le fruit de tes rêves. Tu es le fruit de tes habitudes. Tu veux transformer ta vie? Commence par ton quotidien. Pas demain. Pas quand tu auras le bon moment. Aujourd'hui. Maintenant. Ta routine n'est pas une prison. C'est un rituel de guerrier. Un enchaînement sacré, pensé pour te forger. Chaque geste compte. Chaque minute a un poids. Quand tu te lèves tôt alors que ton lit te supplie de rester, quand tu lis au lieu de scroller, quand tu t'entraînes alors que ton corps dit stop, tu écris ton futur à l'encre de la discipline. Les plus grands ne se motivent pas tous les jours. Ils obéissent à leur routine. Ils ont codé leur journée comme un champ de bataille. Pas d'excuses, pas de place pour l'improvisation émotionnelle. Sois fidèle à ta discipline comme un soldat à son code. Tu veux la liberté? Commence par le cadre. Tu veux la réussite? Commence par la régularité. Ce n'est pas le talent qui change une vie, c'est la constance. Un petit pas, encore un, et encore un. Et à la fin, le monde croit que c'est du génie. Ta routine, c'est ton temple, ton armure, ton feu sacré. Ce n'est pas une to-do list, c'est une déclaration de guerre à la médiocrité. Et si tu tombes, recommence. Encore, encore, encore. Parce que ce n'est pas la perfection qui change ta vie, c'est ta fidélité à l'effort. Alors bâtis ta journée comme un rituel sacré, un acte de foi envers toi-même, un serment silencieux à ton propre futur. Le guerrier ne se demande pas s'il a envie, il s'entraîne, il s'exécute, il avance. Et toi, qu'as-tu fait aujourd'hui? Pour honorer ton rêve, tu veux progresser. Va là où ça pique, là où ça fait peur, là où la voix dans ta tête te dit « tu n'y arriveras pas ». C'est précisément là que tu dois aller, parce que c'est l'inconfort qui te révèle, pas les likes, pas les applaudissements, pas les journées faciles. Le confort, c'est le piège. Il t'endort, te rassure, te gave de vide. Tu crois que tu te reposes mais tu t'éteins. Pendant que tu cherches le calme, la vie t'appelle au combat.
Chaque fois que tu choisis l'aisance, tu refuses l'évolution. Et chaque fois que tu entres volontairement dans l'inconfort, tu passes une épreuve, une mue, une montée. Tu veux une meilleure vie. Tu dois être prêt à souffrir, à suer, à douter, à trembler. Et malgré tout ça, à continuer. Ce n'est pas un hasard si les vrais leaders, les vrais bâtisseurs, ceux qui inspirent ont tous traversé des enfers. L'enfer forge, l'enfer révèle, l'enfer prépare les élus. Tu veux être fort, alors lève-toi, affronte, et avance là où ça fait mal. Pas parce que tu es maso, mais parce que tu sais que c'est là, et uniquement là que tu vas grandir. Regarde ton passé. Quand as-tu réellement changé? Quand as-tu fait un bond en avant? Toujours après une chute, un choc, une douleur. Alors arrête de fuir. Va dans la zone rouge. Là où tu te dis « je ne suis pas prêt », c'est là que tu deviens prêt. Chaque fois que tu repousses tes limites, tu dis au monde « je suis vivant, je suis dangereux, je suis en marche ». Cherche l'inconfort. Choisis-le, aime-le, parce que c'est le feu qui forge l'acier. Et toi, tu n'es pas fait pour être du plastique. Tu es né pour devenir une lame, une force, une légende. Arrête d'attendre. Arrête de croire qu'il te manque encore quelque chose avant de te lancer. Le bon moment, il n'existe pas. La version parfaite de toi, elle n'existera jamais. Ce que tu as là, maintenant en toi, c'est suffisant pour commencer. Tu crois que les gens qui ont construit des empires, qui ont changé des vies, attendaient d'être prêts? Non, ils ont décidé. Ils ont dit « maintenant ». Et ils ont avancé, bancal, imparfait, flippé, mais déterminé. La vérité, c'est que le courage précède la confiance. Pas l'inverse. Tu n'auras jamais confiance tant que tu n'auras pas osé. Alors ose. Agis pendant que tu trembles. Tu veux un signe pour y aller. Le voici. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu as besoin de t'engager. De faire ce premier pas, aussi petit, bancal ou flou soit-il. C'est l'action qui éclaire. C'est l'action qui construit. C'est l'action qui te révèle à toi-même. Tu crois qu'en restant immobile, tu éviteras l'échec? Faux. Tu échoues déjà à vivre ce que tu es censé incarner. L'inaction est la mort lente de tous les rêves. Alors relève-toi, fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es. Mais fais-le maintenant. Parce que pendant que tu doutes, quelqu'un agit. Pendant que tu réfléchis trop, quelqu'un construit. Pendant que tu dis demain, la vie, elle ne t'attend pas. Tu es prêt? Oui. Parce que être prêt, ce n'est pas un état, c'est une décision. Alors choisis-toi, affronte-toi, brise ta coquille, et avance comme si le monde avait besoin de toi, parce que c'est le cas. Le monde n'attend pas une version parfaite de toi, il attend ta version en mouvement. Fais ce premier pas, le reste viendra. Et si tu tombes, tombe en avant.